Et salut tout le monde, c'est le troisième épisode de votre podcast dédié à la communauté francophone d'Ashes of Creation. Qui vivra verra. J'ai le plaisir de ne pas avoir une seule personne, mais deux, puisque ce sont deux nains, et je me dis deux nains est égal plus ou moins à une personne de grande taille. Pouski et Granik de la guilde Boon Darak. Oh, Bundarak. Alors, Ça, je vais peut-être le couper au montage. On le refait. Tu Allez vois, hop, la magie. Bundarak. Aïe, l'effet aïe, aïe. Bonaldi comme on l'appelle. J'ai le plaisir de recevoir Pouski et Granik de la guilde Bundarak. Comment ça va, les gars? ça va. Alors, petit rectificatif. Deux nains, ça vaut pas une personne. Faut arrêter les conneries là. Ça vaut plus qu'une personne. Ça dépend à quoi ils soient nourris, tu vas me dire aussi. Ravi d'être avec toi ce soir. Très content, Fabien. merci de nous avoir invités. Ben, moi, je suis très content en tout cas de vous recevoir. J'avais, pareil, quand j'ai créé ce podcast, ce petit projet, la guilde des nains, vraiment votre organisation, ça faisait partie de mes motivations. C'est ce qui m'a poussé un petit peu à faire ça. J'avais envie de toucher un petit peu aux différentes organisations qu'on a au sein de cette communauté francophone. Et les nains en font partie depuis un petit moment. Et ça apporte vraiment un côté un petit peu différent à cette aventure. Et donc, je suis très content de vous recevoir. J'ai pas mal de petites questions. Et déjà, alors, je veux bien que vous nous racontiez un petit peu qui vous êtes, quelle est votre petite expérience MMO, est-ce que vous avez déjà eu des guildes? Racontez-moi, Pouski, dis-moi tout. Alors, moi, je suis pas un énorme joueur de MMO. J'ai commencé il y a longtemps sur DAOC, comme pas mal de monde. Hein. C'est un classique, DAOC. J'ai joué pas mal à DAOC. Après, je suis passé à WoW quand mes potes sont partis sur WoW. J'ai détesté ce jeu. Pour plein de raisons. Principalement le côté theme park, le côté quête FedEx, le côté graphique que j'aimais pas du tout. Bref, je suis resté quelques mois sur WoW. Et après, je fais une plus ou moins longue pause. J'ai joué à Warhammer Online quand il est sorti. Pour le côté RVR, parce que c'était plus ou moins l'équipe de DOC qui était derrière, donc il y avait une hype là-dessus et tout. J'ai été plus ou moins déçu à la sortie du jeu. Je suis pas resté très longtemps. J'ai joué un peu à Ion. Et un jour, j'étais en manque de MMO et je suis reparti sur Warhammer Online quand il est passé en serveur privé en fait. Et il y avait une esthétique naine très poussée, je crois, dans Warhammer. J'ai l'impression que toutes les artworks ou tout, il y a vraiment ces poussées très nains, non? J'ai l'impression. Il y a une race naine, ouais, effectivement. Et on en reviendra parce que la guilde Bundarak est un petit peu originaire de ce jeu-là aussi. Mais ouais, les graphismes nains, les animations, le design des nains sur Warhammer Online est génial. Un nain qui court sur Warhammer Online, ça a tout de suite de la gueule, quoi. Et pour toi, alors, Garnick? Alors moi en fait, tout comme Poussin, j'ai pas une grosse expérience de MMO. J'avais beaucoup joué à Ion pendant quelques années. Après j'ai fait une petite pause, j'ai rejoué un petit peu à Guild Wars 2. Et puis je vais faire comme Poussin en fait, mais c'est un heureux hasard. Hein. J'ai essayé WoW, j'ai pas accroché du tout non plus. Donc en fait, j'étais en attente d'un MMO auquel je puisse m'identifier, que je puisse accrocher en fait. Et je l'avais pas trouvé jusqu'à Ashes. Je suis très content de l'avoir trouvé un peu par hasard. Et là, vous pensez que vous avez posé vos bagages et vous alliez rester? Bah écoute, depuis là, moi j'ai commencé sur l'alpha 2 phase 2, le jeu. Et ma femme me voit plus quoi depuis que je suis sur le jeu. Je m'amuse beaucoup, même quand il y avait plus personne sur le serveur Lotaria, là même en phase 2.5 alors que je sais que dans 2 mois, c'est fini, je carbure, de fou quoi. J'aime beaucoup. Vous y allez à fond, ouais, les nains là-dessus. Hein. Ouais, c'est vraiment plaisant à jouer. Enfin, on y reviendra sûrement plus en détail après, mais ouais, le jeu me plaît beaucoup, ouais. Alors de là à dire que je vais poser mes bagages pendant des années, je serais fou pour pouvoir y répondre, mais en tout cas, pour l'instant, je m'amuse beaucoup dessus. Et à quel moment vous vous êtes dit, alors est-ce que c'est au moment où vous avez joué à Warhammer ou à quel moment vous avez dit vous avez envie de rester sur des nains et ça sera la seule race que vous allez choisir? Est-ce que vous êtes arrivé sur AOC avec cette idée-là ou c'est juste l'esthétique qui vous a plu dessus? Alors non, c'est, comme je disais,
En fait, quand j'ai rejoint le serveur privé sur Warhammer Online, j'étais venu avec un petit groupe de mecs que j'avais rencontrés sur Internet qui avaient fait une guilde naine. Et sur Warhammer Online, avec ce petit groupe-là, on avait rencontré une autre guilde naine qui s'appelle toujours Damascron. Et les potes que je m'étais fait ont arrêté de jouer. Du coup, moi, j'ai rejoint Damascron. J'ai joué plusieurs années avec ce groupe-là. Et donc une guilde naine, exclusivement naine. Faut savoir que sur Warhammer, chaque race a des classes spécifiques, donc c'est pas du tout opti de jouer une seule race. Mais c'est tellement stylé sur le champ de bataille de voir débarquer un full groupe de gyrocoptères et qui éclate la gueule à tout le monde que je suis tombé amoureux de cette façon de jouer et ce concept en fait. Et donc, avec cette guilde à Mascron, l'été dernier, on s'est dit, tiens, regardez, il y a je ne connaissais pas du tout AOC avant. Il y a Ashes of Creation qui arrive. Et on s'est dit, allez, on va essayer de jouer, on va essayer de monter un petit truc là-dessus. Et du coup, on a créé la guilde à Mascron sur Ashes. Et de fil en aiguille, les joueurs qui étaient venus avec nous ont un peu freiné. Et je me suis retrouvé un peu tout seul sur la fin. Et on a créé avec les gens qu'on avait recrutés sur AOC, on a créé Bundarak. Mais ouais, le concept nain vient de Warhammer. Ouais. Et on va commencer à mettre les pieds dans le plat parce que bon, les nains sont sur l'alpha depuis un petit moment et au début, je savais pas qui contacter. Ah bah oui. Donc j'ai un petit espion qui est venu chez vous. Vous l'avez pas encore démasqué, donc ça va. Oh, Il a pu me donner des petites infos. Calgrim. L'ami Calgrim que je salue au passage. Et donc je savais pas trop qui contacter parce que la guilde d'Amascron, donc ça a commencé avec eux. Ouais. Je me rappelais que c'était Ogun, je sais pas trop comment on prononce. Ogun. Ah ouais, tout à fait. Est-ce qu'ils sont toujours sur le jeu? Est-ce qu'ils ont lâché un petit peu Damascron? Et on va expliquer directement un peu ce système. Il y a 2 guildes naines, du coup, qui se sont détachées sur la communauté francophone? Non, non, pas vraiment. Damascron existe encore sur le jeu, mais ils ont fait un petit pas en arrière parce que Ogun s'y retrouvait pas. Enfin, je ne veux pas parler à sa place, hein. Je pourrais l'inviter s'il a envie, oui, ça pourrait être sympa. Oui, oui, voilà. Il s'y retrouvait pas forcément la manière dont on jouait, peut-être, enfin plein de choses. Du coup, il a voulu faire un petit pas en arrière en attendant l'Alpha 3, voyant que on allait peut-être perdre cette communauté qu'on avait créée avec le groupe de joueurs qui est le noyau dur de Damascron sur Achis, parce que c'est pas les mêmes joueurs sur Achis et sur Warhammer. Avec ce petit groupe-là, on a créé Bundarak. Mais Damascron existe toujours. Et vous avez une relation qui serait comment aujourd'hui, vous pensez, entre les 2 guildes? Bon, après, on va pas rentrer dans les détails, mais on est alliés. Voilà. Oh, ok, ouais. On est alliés. Il faut savoir que avec Damascron, il y avait une alliance qui s'est créée avec d'autres guildes naines européennes Oui. sous l'impulsion de Ogun justement et d'autres GM de ces guildes-là. C'est Milzar chez Vordmore et c'est Grim sur Eisenfaust. Et au début, c'était une petite communauté d'entraide entre nains, et petit à petit, ça s'est devenu une alliance très forte avec de grosses amitiés. C'est vraiment des gens avec qui on apprécie beaucoup de jouer. Et donc oui, il y a toutes ces guildes-là qui sont alliées. Là, actuellement, Damascron, je crois pas qu'ils jouent beaucoup, mais en tout cas, ils font encore partie de notre alliance. Et c'est une alliance forte, c'est pas de circonstance. C'est vraiment, ça fait partie de notre projet, cette alliance. Oui, vous avez tous une vision commune avec ces autres guildes. Tout à fait. Et ça a été établi dès le départ. J'ai l'impression que dès le début sur les phases, alors je sais plus si c'est P1 ou vraiment début P2 que ça s'est monté, mais on avait vraiment ce regroupement de nains qui se suivaient sur les notes, qui jouaient ensemble. Et ça, c'est top. On va en parler un petit peu sur ce côté. Ça apporte un peu de roleplay, ça apporte une immersion supplémentaire au jeu. Et ça, tout le monde en bénéficie. Et donc, il faut vraiment remercier cette communauté. C'est vraiment top. Pour ça aussi que je voulais vous inviter. Alors attention, on n'est pas particulièrement roleplay. En tout cas, chez Bundarak, le concept, c'est pas de boire de la bière en jouant. On aime bien être petit, on aime bien jouer ensemble, on aime bien avoir un concept un peu qui se détache des autres, mais on fait pas spécialement de roleplay. Mais on peut en parler justement de cette définition un peu de qu'est-ce que le roleplay.
Et selon les personnes, ça a des degrés différents. Mais Oui, le fait, voilà, de s'organiser monorace, de travailler ensemble pour un but commun, pour moi, il y a du roleplay qui est derrière. Et c'est le roleplay parfait dans ce type de jeu qui plaît à tout le monde, que ce soit voilà, ceux qui veulent juste faire du PvP ou quoi. Comme tu as dit, de voir un groupe de nains qui sont donc esthétiquement semblables, ou peu importe comment ils parlent, ou comment ils tapent, comment ils écrivent, etc. Ça apporte une immersion supplémentaire. Et pour moi, ça, c'est du roleplay qui est ok. assez simple à mettre en place et qui apporte beaucoup au jeu, je trouve. Mais c'est vrai que bon, chacun a sa vision du roleplay, ça c'est clair. Ouais, parce que moi j'ai une petite expérience de roleplay, j'aime bien le roleplay un peu hardcore. J'ai fait quelques années de roleplay sur des jeux comme DayZ par exemple, où effectivement tu joues un personnage, si tu meurs, tu perds ton personnage. Mais j'ai arrivé de créer un perso, j'ai mis du temps à l'écrire et tout, lui faire un background, et au bout de 3 heures de jeu, je fais une mauvaise rencontre, il meurt. Bon bah voilà, je recommence un autre perso. Pour moi, le roleplay c'est vachement plus immersif. Là, ouais, effectivement, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, mais le roleplay, je vois ça autrement. C'est vrai qu'à travers le projet NAR, on a une sorte d'unité de groupe et c'est quand même très sympa lors d'événements, même de raids ou autres, hein, que ce soit du PVP ou du PVE, de voir tous ces nains qui sont ensemble, que ce soit dans un donjon, sur un bateau, en train de taper des gens de plus de 1,50 m. C'est un côté très plaisant pour nous. Et comme je dis, ouais, pour moi c'est plaisant pour la communauté en général, donc ça c'est top. Et j'espère qu'il y aura d'autres types de guildes ou d'alliances, pas forcément monoraciales, mais qui s'établissent un lien en commun et qui restent dessus. Parce que bon, il y a des alliances qui sont faites un peu gentilles contre méchants, des choses comme ça. Mais c'est bien que ce soit placé dans vraiment l'atmosphère du jeu. Bon, forcément, on connaît pas beaucoup de lore, on connaît pas tout ça, donc c'est difficile de se baser. Et c'est pour ça que finalement, il n'y a que les nains qui se dégagent, puisque c'est un type de caractère qui est commun à tellement d'univers, de jeux, de livres, etc. Mais on verra quand le jeu va se développer, je pense qu'il y aura voilà, le lore qui va accrocher plus de personnes. Les gens vont pouvoir se fixer sur d'autres choses. Et oui, parce qu'on parle des nains, on devrait parler des Dunir. Parce que les autres nains, alors on s'en fiche. Vous allez leur ouvrir la porte ou pas du tout, les nains bronzés? Alors, officiellement, on recrute que des Dunir. Le but de l'Alliance Naine, hein, parce que c'est pas que notre but à nous, c'est le but de toutes ces guildes qui sont dans l'Alliance Naine, c'est de créer une sorte de royaume nain dans les montagnes, tu vois. De fait, les Nikua, je crois qu'ils s'appellent, ces braves gens, c'est pas vraiment dans notre concept. Mais, comme je dis, il y a pas mal de membres qui, ouais, j'aimerais bien faire un petit nain tahitien, machin. Bah, j'irai pas voir derrière le casque ce qui se cache, mais officiellement, on recrute que des Dunir. Voilà. Donc armure de plaque, s'il est bronzé, ça va. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai rien contre les gens bronzés, attention, hein. Vous me Quelle prenez belle pas. façon de dériver, Poussin. On peut parler déjà un petit peu, quelles seraient les ambitions? Là, forcément, on est en alpha. Là, l'ambition, c'est forcément de prendre du plaisir, de prendre ses marques et de faire des relations. Et donc, ce but, comme tu viens de dire, de toucher, vous avez envie de monter un node dans les montagnes. Est-ce que le but, c'est de monter voilà, un node juste entre vous, peut-être métropole si possible, si vous arrivez à recruter beaucoup? C'est ça vraiment le but ultime de votre alliance et voilà, de votre mission? Ouais, je pense qu'on n'aura pas les épaules, objectivement, pour aller chercher un château. Après, qui sait, on sait jamais, hein, mais C'est par guilde, donc ça va être compliqué. Par contre, ce serait bien qu'on arrive à contrôler un, peut-être 2 nodes, peut-être toute la région naine, je sais pas, hein, je sais pas où on en est, mais ouais, vraiment l'objectif, c'est de créer une nation naine, en fait. Après, je sais pas de combien de nodes, je sais pas quelle taille de nodes, ça, c'est très difficile de se projeter. L'objectif de notre alliance, c'est quand même qu'on s'amuse ensemble. Je pense que je m'avance pas trop en disant ça. Après, effectivement, oui, on peut viser ouais, des nodes, le contrôle de nodes, peut-être aller chercher des reliques, ce genre de trucs. C'est des systèmes de jeu qui sont intéressants. Après, c'est compliqué d'aller plus loin dans la projection, quoi. Alors, ce qui va nous donner une certaine force, c'est que on est quand même, comme Pushkin le disait, une alliance de plusieurs guildes naines européennes. Donc, entre les guildes
polonaise, allemande, et puis on a d'autres guildes qui vont peut-être se réveiller après au niveau de la P3. C'est l'idée de rassembler un petit peu tous ces nains issus de différentes nations, hein, mais qui sont tous nains, qui sont tous frères, et de faire un projet commun. Et si en effet on pouvait avoir au moins un node, ce serait le minimum, de notre côté dans la région des nains, alors on serait heureux. Donc on sait déjà où est-ce que vous allez être sur la release, quoi. Ça, au moins, ça c'est clair. Vous allez rester dans le coin nord-ouest de la map. Tout à fait. C'est prévu. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut poser un petit peu déjà des attentes. Comment travailler diplomatiquement aussi avec vous. Comment vous voyez les autres guildes françaises? Alors, vous êtes forcément au courant là, qu'il y a une coalition qui s'est créée, une alliance qui commence à se construire côté guilde francophone sur le serveur européen, et notamment sur le serveur québécois, tiens, puisqu'on a parlé avec Lama l'autre jour. Mais pour celle de l'Europe, est-ce que vous avez eu des contacts avec? Comment vous la voyez, ces relations entre la coalition francophone et l'alliance naine? Alors, personnellement, j'attache pas particulièrement de besoin de m'allier plus qu'avec d'autres, avec les francophones. Après, quand on a chopé la relique complètement par hasard sur l'Otaria, on avait le choix entre 3 villes faisables, et on s'est dit, allez, on va aller chez les copains français. Mais avant ça, j'avais pas trop eu de relations diplomatiques avec personne. J'avais pas cherché à les avoir, et je pense que les autres guildes, les autres GM n'avaient pas particulièrement cherché à en avoir non plus avec nous. En soi, j'ai rien contre les guildes françaises. J'ai rien pour particulièrement non plus. S'il y a des relations qui se créent, tant mieux. Je privilégierais toujours mes potes nains. Moi, justement, j'ai pris contact avec les différentes guildes françaises pour au moins avoir des canaux d'échange si jamais il y avait besoin, mais je rejoins tout à fait Poussin par rapport à ça, c'est-à-dire que on garde des canaux ouverts parce que il y a quand même une certaine proximité hein, de par la langue, mais avant tout, c'est vrai que dans notre projet, on est beaucoup plus amené à jouer avec les membres de notre alliance naine, hein, avec lesquels on fait des événements réguliers en anglais, et de fait, on se sent beaucoup plus proche d'eux que des autres guides françaises. Oui, évidemment, ça c'est clair. Parce qu'au sein de la coalition française, le nom des nains est revenu plusieurs fois. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on ait une sorte de relation, peu importe quelle qu'elle soit. Mais c'est cool puisque vous allez tenir, je pense, sur le long terme. Et les guildes au sein de la coalition française aujourd'hui ont quand même l'ambition de rester aussi sur le long terme dessus. Donc qu'on ait des relations, ça me paraît être forcément utile et intéressant pour la suite. Qu'elle soit positive ou négative, ça peu importe. Le conflit, c'est sympa aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Avoir des relations diplomatiques, ça permet aussi d'avoir des contacts, ça permet aussi, qu'on soit copain ou pas finalement, hein, de se créer du contenu. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, hein, c'est qu'on puisse se créer du contenu ensemble. Et en parlant de contenu, qu'est-ce qui vous intéresse vous là? Alors d'abord personnellement, et puis après on peut parler un peu plus de la guilde Bundarak, on n'a pas trop parlé hein, en termes d'effectifs, d'ambition, etc. Vous, qu'est-ce qui va vous attirer le plus en termes de contenu à la release? Allez, avec les systèmes qui sont pas encore en place, mais qui devraient l'être. Moi, personnellement, enfin, vu mon petit parcours de MMO, ce que j'aime bien, c'est la bagarre. Mais pour réussir à bien faire la bagarre sur OC, faut tout faire. Tu peux pas bien faire la bagarre si tu fais pas de PvE, tu peux pas faire bien la bagarre si tu fais pas de craft. Et je prends plaisir à faire tous ces aspects-là du jeu, jusque-là. Donc j'aime bien la bagarre, mais j'aime bien un peu tous les contenus. Après, je t'avouerai que je suis pas forcément au fait de tout ce qui va se faire dans le futur du jeu. Mais ouais, je pense que on aime bien tout faire. On privilégiera pas forcément une facette plus qu'une autre. Par exemple, dans l'Alliance Naine, il y a une des guildes qui aime pas forcément plus que ça le PVP, mais qui prend beaucoup de plaisir à faire du craft et du PVE. En soi, c'est pas gênant. Nous, on aime bien la bagarre, globalement, dans la majorité des membres, hein. Mais on rechigne pas à faire le reste. Et je rebondis juste ça très rapidement, parce que je sais que dans les nains, donc là je repars un peu sur le côté roleplay, alors désolé, mais je sais qu'il y a des sortes d'ordres un petit peu, je m'y connais pas trop, hein, mais c'est juste de ce que je connais un petit peu, il y a des types d'ordres un peu chez les nains, les ordres, je sais pas, c'est un peu des guerriers, des crafters, etc. Est-ce que vous établissez quelque chose comme ça au sein de l'Alliance? Pas particulièrement, non, non. Après, Ça ça pourrait être dépend fun ça. Ouais. ouais,
Il y a plein de trucs qui peuvent être fun, hein, ça c'est sûr. Ça dépend des univers aussi. Tous les univers Eh fonctionnent oui. pas de la même façon pour les nains. Étant donné qu'on connaît pas particulièrement, enfin, j'ai pas trop creusé là-dessus sur le lore de ce jeu. Non, non, on n'a pas d'ordre particulièrement, on n'a pas d'affiliation comment la forge, ce genre de trucs. Yep. On n'est pas organisé comme ça. Ça se fera sûrement par affinité, je dirais. C'est que je prends l'exemple un petit peu de l'Alliance Nen. On a une petite guilde suédoise, eux, où c'est plus des commerçants, par exemple, hein, qui est un peu en pause actuellement, mais qui va revenir pour la P3. On a les Eisenfos, justement, guilde allemande, qui eux sont des très très bons crafters et ils sont passionnés par ça. Et également par le côté un peu PVE. Nous, c'est vrai que quand je vois un peu le profil de nos membres, on se sert plutôt de tout ce qui va être PVE et craft, ben, comme d'un escabeau pour arriver au PVP en fait. Là, on est en plein dedans, hein, puisqu'on est finalement dans le rush, et puis on est en train de se stuffer pour arriver à notre objectif, c'est quand même de faire principalement de PVP. Et le PvP, là, ouais, vous en faites un petit peu. Alors, vous êtes quel niveau à peu près, là, juste pour que j'arrive à visionner là où vous en êtes sur le serveur? Alors, aujourd'hui, on est le 10 mai, ça fait déjà presque 10 jours. 10 jours, ouais, que le serveur est up. Alors perso, je suis niveau 22. Ah oui, Moi, ça tabasse quand même, ouais. moi, je suis niveau 23, je crois. Ouais, 23 aujourd'hui, c'est ça. On a quelques niveaux 25. On a une partie de la guilde qui est un peu plus en retrait, qui va être quasiment niveau 20. Ah, si on devait faire une moyenne, on dirait que la moyenne de la guilde, ça va être, on va dire, quasiment niveau 20. Entre 15 et 20, on va dire. Ouais, vous y allez, ouais, franco, hein, tout de même. Et vous avez réussi à avoir des bons passages PvP selon les POI, selon où vous allez? Sur cette phase-là, non. Et ouais. Pas encore. Là, on est la tête dans le guidon. On rush les levels, on essaye de s'équiper convenablement, ce qui est pas simple sur cette phase, on va pas se mentir. Et voilà. Là, on n'a pas encore eu trop l'occasion de faire des bonnes sessions de PVP, mais je doute pas que ça vienne, surtout avec ce système d'alliance européenne. Ils ont l'air assez motivés, les mecs, donc on va essayer de se greffer là-dessus. Mais pour l'instant, non, on n'a pas eu trop de sessions, de bonnes sessions de PVP. Et l'état d'esprit de Bundarak, ça serait être quand même assez agressif ou genre il y a une caravane d'une guilde que vous ne connaissez pas et vous êtes à peu près en place. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'attaquez, vous discutez, vous marchandez, qu'est-ce que vous faites? Alors on a déjà été face à ça. On connaissait pas du tout les Steel and Flames à l'époque. Ils passaient devant nous, on était un petit groupe. Je crois que c'était avant que le désert soit rework et on se baladait, on remet dans la zone PVP du désert et on tombe sur une caravane de Steel and Flames que l'on ne connaissait pas. Donc on s'est dit bah allez, on y va. Donc on a attaqué comme des sauvages. Mais voilà, ouais non, on n'est pas particulièrement friendly. On n'est pas particulièrement agressif non plus, ça va dépendre de la situation. Là, c'était une caravane qui était ils étaient un petit peu moins nombreux que nous, mais ils étaient quelques-uns quand même, des gros levels. Donc on s'est dit, on va aller se chercher un peu de contenu et on va les attaquer pour le jeu, quoi. Après, un mec solo level 10 sur une caravane, enfin, je vais pas parler à la place de tout Bundarak, mais si j'apprends que les nains de la guilde défouraille des petits joueurs comme ça, je vais peut-être leur dire les gars, c'est pas bien quoi. Non, c'est clairement pas dans l'esprit, hein. On cherche plutôt un petit peu de l'opposition, mais faut qu'il y ait du jeu pour tout le monde, hein. Donc, on n'est pas de ces guildes agressifs qui vont, dès qu'ils sont en nombre, raser tout ce qu'ils croisent. Voilà. Donc il y a du fair play dans l'agression. C'est ça pour un À peu peu près, l'idée de on peut Bundarak. dire ça. C'est cool. Alors aujourd'hui, vous êtes combien? Alors, il y a forcément de la dormance, hein, avec peut-être la 2.5, mais là, par exemple, la P3, vous sentez que vous allez commencer à combien environ? À P3, je peux pas te dire, c'est dur. Là, sur la P2.5, on est une trentaine d'actifs. Ah oui, c'est quand même pas mal du tout. Ouais, ouais, c'est très correct. Après, on a pas mal de monde qui ont été un peu dégoûtés de la manière de communiquer d'Intrépide sur la fermeture de l'Otaria, sur le report de la phase 3. Et du coup, bah, ils se sont dit qu'ils allaient faire une petite pause, quoi. Au moins jusqu'à la P3, parce que ouais, jouer pour 3 mois en sachant que ça va recommencer derrière, c'est pas super motivant et je comprends totalement ça.
Donc ouais, c'est dur. Là, comme ça, je te dirais peut-être une quarantaine, une cinquantaine, mais on va sûrement recruter encore. Il y a des gens qui vont peut-être arrêter. Oui, mais déjà à 20 actifs, on arrive déjà à faire des jolies choses. Donc ouais, si vous montez à 40, ça va être top pour vous, ça c'est clair. Et surtout, la P3, il y aura donc normalement la zone naine qui va débouler. On a déjà vu un petit peu d'artwork, il nous a parlé un petit peu de ça rapidement, Steven. Donc ça va encore plus vous motiver, je pense. Complètement. Ça va être top pour le début P3. Et on saura Ah ouais. où vous serez à ce moment-là. Ça va être cool. On sera facile à trouver. Hein. Oui, après vous serez peut-être caché dans les montagnes. Il va falloir fouiller un petit peu. Creuser Dans un les peu si buissons, possible. on n'est pas très grand, on peut se cacher dans un buisson. Et le côté naval, vous allez le laisser tomber? Non, roleplay, tu m'as dit, ça va pas être si important vraiment pour ces choix-là. Bah, jusque-là, on a fait pas mal de contenu naval. On a fait quelques soirées justement avec l'Alliance où on sortait des bateaux et on remet dans les tropiques. C'était très très amusant. Parce qu'un nain sur un bateau, on est d'accord, c'est quand même particulier. Ah, on a développé quelques techniques naines hein, sur les bateaux. Hein, on avait des événements qui s'appelaient Dwarves at Sea, tu vois, les nains en mer. On partait comme ça, une quinzaine de nains sur un bateau, parce que les nains aiment bien être tassés ensemble sur un bateau, hein, c'est dans notre ADN. Et puis, aller sauter sur les bateaux qu'on croisait, avec une petite technique naine hein, qui revient à invoquer un mur sur un bateau que tu croises, ce qui a des effets assez marrants. Ah, il y a de la technique. Aïe, aïe. Ah, on va bientôt se faire attaquer par les nains sur un bateau, c'est fou. Bientôt le canon pour lancer les nains aussi, peut-être. Pas de polémique. C'est très mal vu dans la On va pas donner des idées à Steven. Le lancer nain, ouais, c'est tabou, je pense. Ouais. Ah, il y en a qui ont essayé. Voilà. On va s'arrêter là-dessus, du coup. Ouais, on arrive à peu près à la fin de ce petit entretien. C'est voilà, plus une voilà, faire connaissance. Et puis bien sûr, on pourra en reparler. J'espère que je ferai un nouveau tour de table, peut-être juste avant la P3. Ça serait cool de voir un petit peu où en sont un petit peu tout le monde. Ça serait cool. On verra, ou début P3. Mais j'ai bien envie de vous suivre, clairement, parce que j'adore ce regroupement de personnes. Il y a de l'évolution aussi. Et puis voilà, on va continuer de se suivre, c'est clair. Des relations avec la coalition française, c'est ouvert en tout cas, je pense, du côté coalition. À vous de voir aussi qu'est-ce qu'on a envie de faire, mais je pense qu'on peut faire des traités marchands ou des choses comme ça très facilement. On en pourra en discuter plus tard, en off, peut-être. Ah oui, de toute façon, on est totalement ouvert à faire du contenu ensemble, hein, quel que soit le contenu finalement. Hein. Surtout même dans les phases où ça va mécaniquement se ralentir un petit peu. Hein. Là, tout le monde est dans le rush, mais déjà d'ici 15 jours, 3 semaines, il y aura quand même pas mal de gens qui se seront épuisés sur le jeu car ils auront voulu aller trop vite finalement. Et nous, c'est dans ces petits moments de mou qu'on a toujours su de notre côté créer du contenu en fait pour déjà garder nos membres et puis s'amuser ensemble. Hein. Donc si ça peut être avec les gens de la coalition française, beaucoup. Est-ce que vous avez un petit mot à donner à la commu avant qu'on s'arrête là-dessus? Alors, juste avant, je suis très déçu. Parce que moi, je m'attendais à des questions façon Élise Lucet. Euh, les poussins, les Français veulent savoir. Et j'ai entamé le sujet, tu m'as fait comprendre qu'il fallait pas trop pousser, alors j'ai arrêté, j'avais ma liste hein, de questions. On verra Ah non, ça mais pour le prochain épisode, t'inquiète pas. je t'ai pas dit de pas y aller. Hein. Mais ouais, bah, pas grand-chose à dire à tout le monde, à part de s'amuser, de se respecter les uns les autres. C'est un jeu, donc effectivement, c'est un jeu PVP, donc des fois on se fout sur la gueule. Mais c'est un jeu, donc c'est pas grave, ça arrive. Des fois on gagne, des fois on perd. Faut pas se vexer personnellement quand ça arrive. Faut s'amuser ensemble. C'est tout ce qui compte, je pense. Ouais, et même si on fait le mal, on peut le faire bien. Voilà. Même si on fait du mal, même si on peut attaquer des gens, on peut le faire bien. C'est-à-dire que on se fixe nous certaines limites, tu vois. C'est que on va attaquer des caravanes, on va taper des gens qu'on va croiser dans les tropiques, par exemple, ce genre de choses. Il y a des choses qui sont pas dans notre ADN, tu vois. Monter des trains de mobs pour les envoyer sur les gens, c'est pas nous, ça, tu vois, par exemple. Ouais, Donc on essaie de garder un côté honorable qui, je pense, correspond bien à l'image que nous, on se fait des nains. yes. Top top, et puis on va suivre du coup cette évolution des nains
Encore une fois, très, très heureux de voir ça. Et puis on continue sur cette 2.5 et on verra ensuite où est-ce que ça nous emmène. Mais je vous remercie beaucoup les gars. Vive les nains, vive la communauté naine sur Ashes of Creation et je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup à toi. Merci, salut.